demain pour jouer avec TéléZ. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination. France Inter présente Lily Cube Voyage en Italie. Retrouvez tout le charme de la pop de Lily Cube avec leur nouveau CD de titre Voyage en Italie. Attention, la Technocat de Tom Wilson débarque en France. La Technocat, un phénomène qui va bousculer le monde de la dance. La Technocat de Tom Wilson, entrée dans une cadence infernale. Top Hits 95, volume 2. Les méga tubes dance de l'année. 25, numéro 1 de la dance. Avec Biffy Bobo, Dominica, Pias Express, Pussy, Pizza Man, Gillette. Top Hits 95, volume 2. Claude François, ses chansons sont encore dans tous nos cœurs. Voici d'Alexandrie à Alexandra, la première compilation qui retrace véritablement toute sa carrière. 36 chansons inoubliables. D'Alexandrie à Alexandra, la première compilation officielle de Claude François. Pour vous. Best of. La collection de références à nouveau disponible. Best of. Les meilleurs pour toujours avec Skyrock. Hi, I'm Michael Bolton. Ce crooner américain puise dans les racines du blues et de la musique soul. Il s'inspire de Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Otis Redding. Au 36 68 06 06, vous pouvez gagner la chemise Michael Bolton en exclusivité, ainsi que ses meilleurs titres réunis en un seul CD. Tentez votre chance au 36 68 06 06. À quel âge tu me feras l'amour? Après ton mariage, ton 5e enfant, si tu me trouves encore celui-ci. Ma copine Sylvie trouve que Gainsbourg était sexy. Alors tu vois, t'as une chance. Réalisé par Roger Vadim, mercredi 20h45, Amour fou sur M6. Avec Mode 6, suivez vos intuitions. 3 Suisses, le chouchou. J'ai pas de coiffure. J'aime pas les coiffures. C'est de l'argile. Et après, comment elles font les filles? Ça, c'est pas mon problème. D'abord, un peu d'argile sur les cheveux, du bleu sur les yeux, de la couleur sur les jambes, des voiles sur les épaules, et c'est parti. J'ai surtout travaillé le mélange des matières et des couleurs en fait, donc c'était des formes extrêmement simples, il y avait un côté très rue portable. Et l'argile sur les cheveux des belles sauvageonnes, c'est pour toujours?
Il paraît que ça sèche si on l'enlève en brossant, je crois. C'est ce qu'ils disent, enfin j'espère. Nouveau, Ocimar Versolato. Pardon? Ocimar Versolato. Ce jeune homme est venu tout exprès du Brésil pour faire la fête. J'adore la France, j'adore Paris, j'adore la mode. Excusez-moi. Des jeunes créateurs. Est-ce que c'est jeune? D'un seul coup, vous vous trouvez fini. L'autre soir, en quittant le studio, c'était la dernière robe que j'épinglais, que j'arrangeais. Voilà. Mes jeunes années. La carrière de Monsieur de Givenchy a pris fin ce matin, et nous sommes tristes qu'il soit triste. Allons, un peu de gaieté. Ohé, Paris, merveille de chez nous. Ohé, les amis, comment allez-vous? Très bien, parfait, moi pas mal comme vous. Alors, la vie est belle. Le couturier a vendu sa maison. C'est John Galliano qui va lui succéder. John comment? Avez-vous l'intention de rencontrer Monsieur Galliano? Non, parce que je pense qu'on aurait dû me le présenter avant. Voilà. Comme on ne me l'a pas présenté, c'est très difficile de le voir après. Si je le vois, je lui souhaite très bonne chance. Eh bien, John Galliano, justement, c'est par ici. Il n'est toujours pas question de présentation, mais de représentation. Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées se joue l'histoire de jeunes filles échouées, paraît-il, sur un rivage africain. John Galliano a beaucoup d'imagination. C'est une beauté naturelle, contrairement à la beauté sophistiquée des 2 saisons précédentes. Cela, c'est le prêt-à-porter. Et comment sera la haute couture? C'est toujours un peu un aperçu de haute couture, le travail de John, parce qu'il ne fait une robe par personne, parce qu'il fait les robes comme si c'était de la couture, même si on fait un défilé de prêt-à-porter. Peut-être on représente ce qui ressemblera le plus à Givenchy. J'en suis pas certaine, mais j'ai l'impression que... À demain avec Issei Miyake. Suivez vos intuitions. 3 Suisses, le chouchou, vous propose le jeu de la mode M6. Voici la question du jour. Tapez 3615, code M6. Vous pourrez gagner votre garde-robe automne-hiver 95, sélectionnée dans le catalogue 3 Suisses. À bien y regarder, le futur nous réserve de drôles de rencontres. Ouvrez un œil sur M6. Jeudi 20h45, Invasion Los Angeles de John Carpenter. Ce
Soleil d'automne demain encore, mais comme ces jours derniers, il y aura des brouillards ou des nuages bas, surtout sur la moitié nord et le bassin de la Garonne. Dans le nord-est, la grisaille pourrait persister longtemps. Après dissipation de ces brouillards, il fera généralement beau, sauf près du golfe du Lion où le vent marin portera son lot de nuages, et en Bretagne où le ciel sera couvert avec de la bruine qui gagnera le Cotentin progressivement. Au lever du jour, demain, il fera de 8 à 14 degrés. L'après-midi, comptez de 18 à 24 degrés généralement. Center Parcs, une oasis de détente toute l'année en France. Dans un instant, Christian Blachas et sa fine équipe font leur culture pub. Découvrez le grand tourisme en grande dimension avec la Lancia Dedra Station Wagon. Jusqu'au 31 octobre, elle est au prix de la berline. Et les largesses avec Lancia sont sans limite. Sur toute la gamme, vous pouvez économiser jusqu'à 22 000 francs selon les modèles. Lancia, la tentation n'a jamais été aussi grande. Tears for Fears. Tears for Fears, le nouvel album avec Europe 2. Skyrock présente Acid Jazz Story. Tous les grands tubes Acid Jazz. Tous les titres historiques du mouvement Acid Jazz. Acid Jazz Story, le disque essentiel de l'acid jazz. RTL2 présente Méga Funk. Méga Funk, la méga compilation funk. 100 tubes funk sur 4 CD. Méga Funk, c'est 4 CD. 100 tubes à un prix exceptionnel. La vague funk revient en France avec Méga Funk. Méga Funk, 100 tubes funk sur 4 CD. Méga Funk avec RTL2. 36 68 90 90, c'est pas une mensuration, c'est mon numéro de téléphone. Fun Radio présente le meilleur de Run DMC. Run DMC, les pionniers de la fusion. Run DMC, 19 titres de rap en fusion. Run DMC, la compilation qui t'explose la tête. Run DMC. Best of Top Dance. 75 Top Dance. Best of Top Dance. C'est 3 Top Dance pour le prix de 2. Best of Top Dance. Céline Dion. Je sais pas. Nouvel extrait de l'album de Céline Dion. Top Hits 95. Volume 2. 25 numéro 1 de la dance. Top Hits 95, volume 2. Comme Philippe Adler, si toute la musique que vous aimez c'est le blues, et si vous adorez vous balancer sur des rythmes qui swingent, vous avez rendez-vous le lundi vers 1h dans Jazz 6. Le rendez-vous de la musique, c'est Jazz 6, le lundi vers 1h sur M6. Signe des temps, l'homme
le plus riche du monde n'est pas un prince saoudien bourré de pétrodollars, ni un diamantaire de Rotterdam, encore moins un golden boy de Wall Street. C'est un fabricant de logiciels informatiques, en l'occurrence Bill Gates, le patron de Microsoft. C'est dire que l'ordinateur et l'informatique sont devenus le nouvel Eldorado du grand business mondial. Normal donc que cette chasse à l'or débouche sur une guerre sans merci, guerre de l'informatique que nous allons vous raconter dans la deuxième partie de ce Culture Pub. Mais tout de suite, l'actualité de la semaine avec Thomas Hervé, et l'homme qui fait l'événement cette semaine dans la pub, c'est notre Jojo national, Johnny Hallyday. Alors, Johnny Hallyday vient d'accéder ce week-end, aujourd'hui même, au rang de légende nationale transgénérationnelle. Ah, que quoi? Transgénérationnelle. Bon, dans la pub peut-être, mais il y a longtemps que c'est une légende, notre Jojo. Bonjour mademoiselle, vous savez des slips Éminence? Alors effectivement, dans la pub, on connaissait le sosie de Johnny pour Éminence, la musique surtout de Johnny pour Danone, et puis la loge de Johnny pour Le Gall. Grand Arabica. C'est le café que j'aime. Grand Arabica. De Le Gall le goût. Mais alors là, le spot qu'on va voir pour UAP n'a carrément plus rien à voir, puisqu'ils ont érigé Johnny en symbole pour nous parler de quoi? Des retraites. En 2010, la génération du baby-boom va prendre sa retraite. Après avoir tout fait, le rock, les manifs, l'aérobic et la course à la réussite, ils vont avoir au moins 30 ans de retraite devant eux et toujours des projets. Ce sera le papy-boom, une vraie deuxième vie, à condition que, comme aujourd'hui, chacun ait un revenu mensuel et que ce revenu soit garanti à vie. Pas simple, mais on est l'UAP, oui ou non. 05 12 22 22. Bon, très bien, mais Johnny, porte-parole et symbole des retraités, c'est pas un peu dangereux pour son image, ça? En fait, c'est pour ça qu'on ne le voit que très peu et qu'il ne parle pas. C'est toujours Pierre Arditi qui fait les voix pour UAP. C'est plus le porte-parole des baby-boomers, Johnny, que des baby-surfeurs. En parlant de surfeurs, Citroën les a récupérés pour rajeunir son image. Alors Citroën aussi avait fait appel à la génération 68 pour vendre son monospace Évasion, mais aujourd'hui, quand on veut incarner la liberté, eh ben, il faut faire appel aux surfeurs des neiges. Le Citroën Évasion a été spécialement conçu pour les gens épris de liberté. Habitacle renforcé. ABS. Deux portes latérales coulissantes. Latéraux. 5 à 8 places modulables. Malheureusement, les gens épris de liberté ne sont pas tous conçus comme le Citroën Évasion. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Alors, le tournage de ce spot a eu lieu au Chili parce qu'il fallait trouver de la neige pendant l'été. Et le snowboarder qui traverse la voiture, eh ben, il le fait sans trucage. Ouais, mais enfin, pour être honnête, il faut dire quand même que la voiture était arrêtée. Ouais, mais c'est sans trucage. D'accord. Alors, puisqu'on parle de trucage, en fait, cette semaine, la pub vient d'entrer officiellement dans le monde du virtuel. Effectivement, le groupe Lagardère a mis au point un procédé, EPSIS, qui permet de remplacer les panneaux publicitaires, en fait, pendant une retransmission sportive. C'est un logiciel qui nous vient des recherches de l'armée et qui identifie en temps réel n'importe quel panneau dans une image. Et ceci, quel que soit, en fait, le mouvement de la caméra ou les personnes qui peuvent passer devant. L'avantage, c'est que, par exemple, si vous diffusez un match de foot en Angleterre, vous pouvez mettre un panneau Vauxhall, et si vous le diffusez en France, toc, vous le faites passer Opel. La grande première, en fait, c'est que ce procédé, qui existe depuis déjà un certain temps, vient d'être expérimenté réellement il y a quelques temps pendant le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta. Et en fait, donc, c'est bien la preuve que la pub est entrée dans ce monde virtuel. En clair, ça signifie quoi? Que même pendant une retransmission en direct, l'image que vous voyez à l'écran n'est pas la vraie image. Donc la preuve par l'image n'existe plus. Je me demande même si c'est bien Thomas Hervé que j'ai devant moi. Alors, je vous rassure, c'est moi. Vous vous rappelez de la pub Ariel avec Christine Bravo? Ah, bien, tout le monde à l'époque avait parlé d'infomercial. Eh ben, ça n'en était pas un. Non. Le vrai infomercial, vous allez le voir dimanche prochain, 22, sur TF1, à 10h30, et il va durer 3 minutes 45. Et comme vous ne verrez pas cet infomercial, parce que dimanche à 22h30, vous serez forcément en train de regarder Culture Pub sur M6, eh bien, voici un petit résumé. Alors, dans cette infomercial, Philippe va commencer par nous présenter pendant 1 minute 20 un couple en détresse qui va être sauvé par Daniel Gillin, qui joue ici le rôle du prescripteur. Tu payes une téloche,
Philips, Balslide 16/9 avec Dolby Surround Pro Logic intégré. Ah, faut que tu vois ça. Bah, y a du boulot. Et du coup, on va aller voir ça pendant 40 secondes pour se rendre au domicile de Daniel Gélin et assister là-bas à une démo produit qui va durer 50 secondes. Et notre couple ravi va décider d'acheter le produit. Le Dolby Groove magique. Dolby Surround Pro Logic. C'est ça, ouais. La visite chez le vendeur va durer 25 secondes et se terminer par l'achat du poste. C'est le grand jeu. Je me suis dit, à technologie de pointe, film de pointe. Alors tenez-vous bien, j'ai loué le Cavalier Sauvage. Avec Kirk Wallace? Oui, madame, la thalasso des neurones. C'est pas en noir et blanc, ça? Si, même que c'est muet aussi. Ah oui. Et voilà comment on boucle le spot le plus long de l'histoire de la pub, 3 minutes et 45 secondes. Ouais, cela dit, ce genre de pub va poser un problème puisque pour l'instant, le CSA exige que ces informations soient à l'intérieur de l'écran publicitaire, alors que les chaînes auraient tendance à vouloir le contraire pour accroître évidemment leur recette pub. Bah en fait, c'est pour ça qu'il va y avoir un décret qui va essayer de légiférer un petit peu ce nouveau mode de communication. Bon, il va falloir aller le rédiger, ce décret. Merci Thomas, à tout de suite, Planète Pub. Alors cette semaine, Juliette, vous nous avez préparé un Planète Pub qui aborde un thème fondamentalement important, la guerre des sexes. Et la guerre des sexes commence dans les petites culottes. Normal. Au Canada, les femmes en ont marre de la dictature des mâles qui réclament sans arrêt des dessous hyper sexy. Ils sont normaux les Canadiennes. Oui, mais ça c'est vous qui le dites, c'est pas vous qui les portez. Alors vive le coton, c'est avec Fruit of the Loom. C'est triste, et puis d'abord c'est une attitude totalement réactionnaire. Enfin heureusement, il y a les Italiens qui eux font dans le sexe. Oui, et là, ils font carrément l'apologie du sadomasochisme. Alors, comme les Italiens ont la réputation d'être un peu machos, ils ont fait 2 films pour une même campagne, l'un avec une femme sadique, l'autre avec une femme maso. Et on commence donc cette séquence guerre des sexes avec un couple de divorcés célèbres, le célèbre milliardaire Donald Trump. Et c'est Pizza Hut qui a eu l'excellente idée de réunir ce couple autour d'une pizza. Et c'est très fort parce que leur divorce a été vraiment houleux. Forcément, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Bah oui, sa première femme lui a piqué la moitié de sa fortune. Et là, dans ce spot, il est obligé de partager la moitié de sa pizza. C'est dégueulasse. Do you really think this is the right thing for us to be doing, Ivana? What will people think? Let them talk. Ivana. It's wrong, isn't it? But it feels so right. Then it's a deal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Crust first. Introducing stuffed crust pizza from Pizza Hut. With a ring of cheese baked into a totally new, thinner crust, you'll want to eat it the wrong way. Crust first. May I have the last slice? Actually, you're only entitled to half. Large, just $9.99. You would do anything to have it. Celle-là, vous la mettez pour Jim. Celle-là pour Mike. Pour Jeff. Pour Bernie. Celle-là pour vous. Isn't it time you bought underwear that turns you on, not just them? Fruit of the Loom, 100% cotton, stays comfortably in place. Really, really comfortable underwear. Cette semaine, on célèbre le 40e anniversaire d'un très grand produit, une voiture mythique, la DS Citroën, Vladimir. Oui, la DS, c'est une voiture mythique parce que c'était d'abord une ligne d'avant-garde, une technologie révolutionnaire, et puis ça a été la voiture de tous les présidents de la République. Après, c'est devenu l'emblème d'une certaine bourgeoisie. Bref, c'est un produit qui parle tellement bien de lui-même que je me demande pourquoi je suis venu vous en parler, parce qu'ils n'ont jamais fait de pub. Quasiment jamais. Mais il faut dire qu'à l'époque, la DS était présente partout, notamment dans les longs métrages. On se souvient qu'elle était quasiment dans tous les Deux Funès, ou même dans les valseuses. C'était un produit de rêve pour le long métrage. Oui, puis ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est que la DS est devenue l'emblème de la France. C'est-à-dire que dans un film de pub fait par les Australiens ou les Américains, quand on veut montrer au premier coup d'œil, au premier plan qu'on se trouve à Paris ou en France, qu'est-ce qu'on montre? La Tour Eiffel, une baguette de pain et puis une DS.
Alors qu'il y a plein d'autres voitures françaises comme la 2 chevaux, la 4L, la 404, qui sont très connues dans le monde. Mais elles se sont tellement bien exportées qu'elles ont perdu leur identité de française. Alors que la DS, ça reste vraiment la voiture franco-française. D'abord parce qu'elle s'exportait pas, puis en plus, il n'y a qu'un Français pour conduire une DS. Oui, oui. On peut dire que visuellement, aujourd'hui, la DS, ça fonctionne à peu près aussi bien que les premières notes de la Marseillaise ou l'annonce de la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique Sud. La saga d'une belle bourgeoise de 40 ans, typically French. Des hommes ont conçu une machine qui peut s'exprimer en plan, en équation, mais lorsqu'ils ont vissé le dernier boulon, le dispositif sorti de leurs mains commence une mystérieuse vie autonome. La voiture symbole des usines Citroën a aujourd'hui 40 ans et pas une ride, et le lifting n'y est pour rien. Au contraire, avec l'âge, elle est devenue une sorte de mythe de la perfection, un Eldorado tout-terrain. En 1955, l'apparition de la DS provoque un véritable cataclysme dans le monde des 4 roues. Son succès est immédiat, les acheteurs se précipitent, et pour cause, la DS succède à la célèbre traction avant, mais elle doit être plus confortable. Pour cela, la DS a un secret, la suspension hydropneumatique. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. C'est vrai que pour nous vendre leur hydropneumatruc à l'époque, on ne lésinait pas sur la métaphore. Au-dessus du sol. En 67, Citroën remet le paquet et invente les phares tournants. Vu comme ça vous paraît rien, mais elle en mettait plein la vue avec ces 2 grands yeux-là. Et la DS, elle est tellement révolutionnaire que la pub va jusqu'à nous faire croire que bientôt, on n'aura même plus besoin de nous pour la conduire. On n'arrête pas le progrès, disaient nos grands-pères. Le jour viendra sans doute où les automobiles se suffiront parfaitement à elles-mêmes. Ce jour-là, la boucle sera bouclée. D'autant que pour faire son intéressante, crâneuse, la DS est capable des pires prouesses. Ce film a été réalisé sans trucage. Attention, séquence déjantée. En termes de communication, Citroën a pigé le truc. Pas la peine de s'embarquer dans des campagnes de pub trop onéreuses. Il y en a d'autres qui vont faire le boulot à leur place. Et les autres, c'est pas n'importe qui, puisque la DS est avant tout la voiture des présidents. Et c'est De Gaulle qui lancera la mode, d'autant que sa DS, elle lui a quand même sauvé la vie. L'attentat du petit Clamart lui a fait une sacrée pub à notre DS. Et puis c'est Pompidou qui va prendre le relais, et ça va durer jusqu'en 76 sous la présidence de Giscard. Regardez, elles encombrent encore la cour de l'Élysée, et pourtant, elle a déjà 20 ans. Ah, les symboles du pouvoir, rien de tel pour fasciner une certaine bourgeoisie en mal de reconnaissance. Et logiquement, la DS devient par excellence un signe extérieur de richesse. Les stars des années 60 ont d'ailleurs pas mal contribué à son succès. Elles aussi, elles voulaient se la jouer fatale attraction à bord de leur DS. Ici, dans le rôle de la femme sandwich, c'est Gina Lollobrigida qui s'y colle. Preuve de son incontestable succès, la DS se retrouve dans plein de pubs. Et paf! Pour les pneus Uniroyal, par exemple. Et elle donne lieu aux délires les plus audacieux. Ici, dans une pub Total. Pour aller plus vite et plus sûr, pour garder au moteur jeunesse et air pur. Et aujourd'hui, me direz-vous, qu'est-ce qu'il en reste de notre fierté nationale? Dans les publicités étrangères, notre identité hexagonale est réduite au béret, au képi, à la baguette. Et quand on parle de la France du terroir, c'est la 2 chevaux qu'on met en scène. Mais quand une pub australienne se moque de la France des villes, devinez qui apparaît? Allez, encore une dernière. Vous vous souvenez de la pub anglaise qui appelait au boycott du vin français? There's only one way we can get Jacques Chirac. Eh, regardez de plus près. Qui est-ce qui s'est encore débrouillé pour être au premier plan? Et voici maintenant une séquence de films de pub montés par la régie publicitaire d'M6. C'est la coupure pub. À tout de suite. E-Type, Russian Lullaby.
E-Type avec son nouveau tube Russian Lullaby, extrait de l'album Made in Sweden. This is how we do it. Skyrock présente Montel Jordan. This is how we do it. Numéro 1 aux États-Unis. This is how we do it. Laissez-vous entraîner par le rythme soul de Montel Jordan avec This Is How We Do It, son nouveau CD de titre. Attention, la Technocat de Tom Wilson débarque en France. La Technocat, un phénomène qui va bousculer le monde de la dance. La Technocat de Tom Wilson, entrée dans une cadence infernale. New Jack Story Volume 2. Bienvenue dans l'univers New Jack avec énergie. Mylène Farmer, nouvel album. Fun Radio présente I Can Be With You, le nouveau CD de titre des Cranberries. De I Can Be With You, les Cranberries vous proposent un CD contenant 3 inédits. Courez vite chez votre disquaire, l'édition est limitée. Culture Pub suite la guerre de la micro-informatique. C'est l'histoire de David contre Goliath. Le géant, c'est IBM, le petit malin, c'est Apple. Et ça fait 20 ans que ces deux-là se livrent une guerre impitoyable. Guerre de communication avant tout, Thomas. Alors en face du géant IBM avec sa culture un petit peu industrielle, Apple a tout de suite trouvé son territoire de communication. L'important, c'est pas la machine, c'est l'homme. Et ça a pas mal déstabilisé IBM, qui a mis du temps en fait avant de trouver sa voie publicitaire pour finalement s'allier avec son ennemi d'hier, Apple. Donc guerre stérile, parce que ni l'un ni l'autre n'a gagné. Bah, pas stérile pour tout le monde. Parce que pendant que le nain et le géant se taillaient des croupières, eh bien, il y a un autre acteur qui est apparu, c'est Compaq, le cow-boy. Et lui, Compaq, il a dit une chose très simple, un argument en béton. Moi, je fais aussi bien qu'IBM, si ce n'est mieux, et moins cher. Donc c'est le cow-boy Compaq qui a gagné la guerre. Bah, il a gagné la guerre des constructeurs de micro-informatique, oui. Mais aujourd'hui, le marché, il est plus là. L'homme le plus riche de la planète, c'est un vendeur de logiciels. Il s'appelle Bill Gates, et en fait, c'est lui qui a tiré son épingle du jeu dans toute cette saga. La passionnante histoire de la guerre micro-informatique. C'est tout de suite dans Culture Pub. If you can't get a computer to do anything but frustrate you, vous n'avez pas pu passer à côté de ce spot, et pour cause, c'est le plus gros lancement jamais effectué dans toute l'histoire de la communication informatique, budget 1 milliard de francs. L'enjeu du marché, c'est cette petite boîte-là, Windows 95 de chez Microsoft, ou si vous préférez, le logiciel destiné à équiper 80% des ordinateurs de la planète. Celui qui se montre derrière ce lancement s'appelle Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Et c'est une telle célébrité que quand un autre leader mondial décide de faire une pub avec lui, il n'a même pas besoin de citer son nom. Et le plus beau, c'est que l'homme le plus riche de la planète n'a jamais un sou en poche. Hello? Anybody got some change for a Coke? I'll pay you back. Et s'il y a 50 ans Coca-Cola était déjà leader mondial, Bill Gates, lui, n'était pas né. Les ordinateurs s'appelaient des supercalculateurs, pesaient 30 tonnes, nécessitaient des kilomètres de câbles pour fonctionner, et tout ça pour trouilloter une malheureuse carte perforée. C'est dans cet univers joyeux de la bureautique informatisée qu'un géant fait son apparition. International Business Machine, IBM pour les intimes, qui n'était pas à proprement parler une bande de rigolos. D'ailleurs, les seules facéties qu'ils se permettaient, c'était de jouer au morpion avec leur secrétaire. En 1976, on passe des tubes électriques au circuit imprimé. Deux chevelus, Steve Jobs et Steve Wozniak, vont créer au fond de leur garage le premier micro-ordinateur personnel. C'est la naissance d'Apple et du marché de la micro-informatique. This is an Apple II, and this
5 ans plus tard, Apple est une entreprise rentable et se paye sa première pub. Sa philosophie est claire, Apple, bien avant tout le monde, est du côté de l'individu. Bien avant tout le monde, jusque dans le casting. Et pendant que Costner danse avec les souris, IBM, par l'odeur alléchée du marché, réagit en sortant son micro-ordinateur personnel, le premier PC. Mais Charlot est aux antipodes de la philosophie IBM. Première erreur, le vagabond ne fera pas de vieux os. Pendant ce temps-là, une révolution se prépare. Let's show them why 1984 won't be like 1984. Et c'est effectivement en 1984 que Steve Jobs, jeune génie de la Silicon Valley et fondateur d'Apple, s'offre pour $1,5 million un space opéra signé Ridley Scott. Objectif, balancer un coup de marteau dans l'univers orwellien de l'informatique, avec dans le rôle de Big Brother, IBM, bien sûr. January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. Et cette révolution s'appuie sur une nouvelle race d'ordinateurs, le Macintosh. D'emblée, la foule est conquise et Steve Jobs jubile. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Avec son Mac, Jobs possède enfin l'arme pour attaquer de front son concurrent. Apple met en scène le duel et jette son gant à IBM qui ne le relèvera pas. Le principe de communication d'Apple est toujours aussi simple, démontrer la facilité d'utilisation du Mac et surtout sa formidable convivialité. Là où vous devez vous fader 3 classeurs énormes pour utiliser un PC, une simple brochure vous suffit pour vous servir d'un Mac. Mais au fait, pourquoi IBM n'a jamais répondu au défi d'Apple ? Je pense que c'est lié à l'image un petit peu vieille Amérique industrielle d'IBM. Pour IBM, je pense que ça aurait été un petit peu se salir les mains que de faire des pubs comparatives du calibre de celles que ses concurrents ont fait. Et ça a duré des années comme ça. IBM, géant, confie dans ses certitudes, immobile face à Apple qui s'acharnait à lui livrer une guerre quasi idéologique. Tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour penser. Mais pendant ce temps-là, le marché était en train de changer et la communication aussi. Des tas de constructeurs se sont mis à concurrencer IBM sur son marché en copiant le PC. Ce sont les clones. Ils s'appellent Toshiba, Hewlett-Packard ou même Commodore et Amstrad. Et puis vous avez Compaq. Compaq, c'est un concentré d'informatique. Et Compaq comprend tout de suite qu'il faut positionner sa marque avec un slogan simple. Voilà pourquoi il impose rapidement cette signature désormais célèbre. Compaq, à suivre. IBM, par contre, complique sa communication en essayant de contrer Apple sur le terrain de la simplicité. C'est pourquoi IBM a conçu le PS1, un ordinateur qui vous met à l'aise dès les 5 premières minutes. Le PS1 d'IBM, 5 minutes et vous êtes dans le coup. Mais en 1991, c'est la crise et Compaq décide de déclencher la guerre des prix pour réconcilier l'utilisateur et son directeur financier à coups de spots promo. Compaq lance Prolinéa. Prolinéa, c'est 100% Compaq à un prix qui met tout le monde d'accord. C'est la panique chez IBM qui, fin 93, perd 13 milliards de dollars et appelle la Panthère Rose à la rescousse pour faire valoir son unique argument, le rapport qualité-prix. Compaq sort victorieux de la bataille et décide de s'intéresser au grand public. Alors, Compaq, numéro 1 de la micro-informatique, a inventé Presario. Un vrai Compaq pour la maison. Je vous présente ma famille. Et le voilà l'avenir, la famille, un marché de plusieurs milliards de francs. Voilà pourquoi Apple nous fait aussi le tour du proprio. Performa, le Macintosh de la maison. Quant à IBM, Aptiva, il nous présente aussi son petit dernier qui a un faible pour le rock'n'roll. C'est le tout dernier micro. Seulement voilà, il y a un problème avec le rock'n'roll. Avec IBM, ce genre de truc ne marche pas. Mettre du rock'n'roll sur un spot IBM, il y en a qui ont essayé. Mais c'est un petit peu comme si vous habilliez Eleanor Roosevelt en string. Déjà, ça n'est pas confortable, mais en plus, ce n'est pas particulièrement saillant. Bref, IBM, qui est né bien avant la micro-informatique, a du mal à trouver ses marques au milieu des jeunes loups de la Silicon Valley. Mais en 93, le géant décide de s'allier avec Apple en fournissant le moteur de leur nouvelle bécane. Le Power Macintosh. Résolument multimédia, ce nouveau bébé est médiatisé par tout ce que l'Amérique fait de mieux en matière de minorité. Hasard révélateur, car pendant ce temps-là, les PC envahissent de plus en plus le marché et Apple commence à comprendre que la différence peut parfois aboutir à l'exclusion.
Bon, à un moment donné, on a compris qu'il y avait aussi des contraintes par rapport aux entreprises et qu'on devait communiquer avec d'autres mondes. Donc aujourd'hui, on est la plateforme la plus compatible de tout le monde PC. Il n'y a aucun PC qui fait du Mac et du PC. En revanche, nos Mac font du Mac et du PC. Démonstration. I need a PC to run this on. Is there one I can use? Oh, yes, sir. You can use mine. No. I said a PC. This is a Windows disk. Yeah, you can run that on here. I didn't think this was a serious business computer. Does that help? Et pendant qu'Apple s'ouvre au monde PC, IBM comprend enfin que nous sommes passés à l'ère du village planétaire, où les pêcheurs grecs répondent aux danseurs argentins et où même les non-tchèques se branchent sur Internet. Zrovna jsem o něm četla v časopise. Máte tam opravdový multitasking? Snadný přístup do internetu. Hrozně ráda bych tu síť vyzkoušel. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, et ça n'a pas été une conclusion facile à admettre pour une grande entreprise industrielle comme IBM, c'est que si les gens n'achètent pas votre marque, eh bien, ils n'achèteront pas vos produits. La marque, voilà l'important. Du coup, le géant va se payer la plus grosse communication institutionnelle de son histoire en diffusant partout dans le monde ses films où même les lamas méditent sur IBM. Bien sûr, il y a parfois des bugs. Nous avons par exemple été privés en France des causeries informatiques entre Castelli et Fabry. Oh, ça c'est embêtant. Quant à cette version, on se demande encore pourquoi elle n'est pas passée chez nous. Et le plus beau, c'est qu'IBM n'a rien inventé. Regardez, c'était en 1982 et à l'époque, Apple proposait déjà des solutions pour une petite planète. My Apple is my manager. Sans mon Apple, je deviendrais fou. Apple, the most personal computer. Bon, la communication c'est bien joli, mais aujourd'hui, comment ça se passe à la caisse? Par exemple, vous monsieur, êtes-vous plutôt Mac ou plutôt PC? Je suis PC. PC. Je suis plutôt PC. PC. Tout simplement PC. 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 Moi, je préfère le PC. Je suis plutôt PC, mais mon mari est plutôt Mac. Là, c'est clair, Apple a perdu la guerre des standards et sur le marché des PC, Compaq est leader devant IBM. Et c'est ainsi que s'achève la guerre de l'informatique. Now, wait a second. Mince, Bill Gates. What kind of ending was that? I mean... Ah mais c'est vrai, on l'a complètement oublié. I think in the future, with something like this, you ought to be able to choose the ending. Bon, désolé, visiblement Bill Gates est devenu tellement puissant qu'il peut écrire lui-même la fin de l'histoire. Alors, puisqu'on y est, comment Microsoft a fait pour tirer son épingle du jeu pendant tout ce temps-là? Alors, ce qu'a fait Microsoft pendant toute cette guerre, en fait, c'est de se situer ailleurs. Comme diraient certains hommes politiques, c'est-à-dire dire, moi, je sais faire, sur un univers qui est celui de la micro, le soft, c'est-à-dire le logiciel. Et quel que soit le camp que va choisir l'utilisateur, la boîte, que ce soit Apple ou IBM ou compatible, il veut du logiciel. Point. Bref, l'informatique, c'était pas une histoire de machine, c'était une question de contenu. Et ça, Microsoft l'a compris avant tout le monde. Aujourd'hui, Bill Gates est archi-leader mondial sur le marché des logiciels, à tel point qu'on le surnomme Bill Brother. C'est donc Bill Gates qui a gagné pour l'instant, mais qui sera roi demain? Car incontestablement, les choses vont évoluer. Avec la révolution du tout numérique, il va y avoir un mariage entre les écrans des téléviseurs et les écrans des ordinateurs. Et comme on vous l'a expliqué, c'est celui qui aura la maîtrise du contenu qui aura le pouvoir et donc qui aura l'argent. Dès lors, on peut se demander si le futur numéro 1 mondial de demain ne va pas s'appeler ABC, Disney ou Ted Turner, Time Warner. On en reparlera certainement en cours de saison. En attendant, la semaine prochaine, Culture Pub vous propose une autre guerre, encore plus sanglante, mais plus grave puisqu'elle oppose les tabacs aux anti-tabacs. Salut! Ces chansons sont encore dans tous nos cœurs. Voici d'Alexandrie à Alexandra, la première compilation qui retrace véritablement toute sa carrière. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. 36 chansons inoubliables depuis le temps des yéyés jusqu'au disco. Je m'envole au paradis, je vais à Rio. Cette année
elle est là. Je chantais pour la première. Ses plus grands tubes. Magnolia. D'Alexandrie à Alexandra, la première compilation officielle de Claude François. Alexandra. Pour vous. Énergie présente Stay. Stay, la fête. Stay, chanté par Dreamhouse, le CD de titres qu'il te faut pour faire la fête. Fun Radio et MCM présentent Techno Travel, la compilation des rêves de Circus Cybernaut System. Techno Travel, avec Paul Van Dyk, Sven Vath, Carl Cox, Laurent Garnier, Daft Punk, DJ Sonic, The Source, Miss Jax, Kenny Larkin, The Giant. Techno Travel. 17 titres qui transportent. Europe 2 présente Seal. Kiss from a Rose, le nouveau tube de Seal. Retrouvez Kiss from a Rose sur l'album de Seal et en CD de titres. Distance vous emmène au cœur de la trance. Distance, le meilleur de la trance en 6 albums d'exception avec Fun Radio. T'amuses vraiment de jouer les héros? Non. Alors rentre dans l'art. Non. Et à toi maintenant, c'est ton tour. Non, vas-y toi. Non, non. Balade nocturne sans issue. Personne ne les a vus sortir? Non. Comment ça, non? Jeudi 22h35, Stéphanie Powers passe une nuit sauvage sur M6. D'autres questions? Non. Le Père Noël est une ordure, ça, tout le monde connaît. Mais pouvez-vous me dire quels sont les comédiens qui prononcent les phrases Joyeux Noël, Félix, avec un râtelier, ou encore je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'inquiéter. Ou enfin, c'est cela, oui, c'est cela, Thérèse. Eh bien, le grand zap, c'est ça, c'est toute la culture zap en moins de temps qu'il ne faut pour en rire. Alors, on joue ? Du lundi au vendredi 20h, le Grand Zap. Avec Olivier Carreras, vous allez jeter votre télécommande. Jazzman vous présente Jazz 6. Salut, bonsoir, bonjour, c'est Joey Anderson, le saxophoniste ténor Joey Anderson qui avec le groupe Double Rainbow est ce soir la vedette de Jazz 6. Vous allez voir, très très beau concert. Avant cela, comme d'habitude, quelques petites informations et quelques compacts que j'ai écoutés pour vous. Alors, Jan Garbarek est en train de faire à travers toute la France une importante tournée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ce musicien danois qui appartient au courant d'avant-garde et au son ECM. Il est donc en tournée en quartet avec Ebrard Weber à la basse. Jan Garbarek sera le 18 à Toulouse, le 19 à Tarbes, le 20 à Perpignan, le 21 à Bordeaux et à Paris à l'Auditorium des Halles les 25 et 26. Et ensuite, la tournée continue. Il est chez nous pour un bon bout de temps. Et tant mieux parce que c'est un musicien intéressant. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est à la fête avec son 8e festival de jazz qui a débuté ce soir et qui va se prolonger jusqu'au 21 octobre avec pas mal de musiciens intéressants. Russell Malone, le guitariste Russell Malone, que nous avions filmé à Vienne, je crois que c'était l'été dernier, enfin en 94. Il y a le sextet de Nicolas Payton, qui est un trompettiste qui monte et dont on va beaucoup parler, je pense. Il y a Kenny Garrett, l'ancien compagnon de Miles Davis. Il y aura du blues avec le tribute to Muddy Waters et pas mal d'autres choses.
Ornette Coleman. Ornette Coleman, lui, sera à l'Olympia à Paris le 23 avec son groupe Prime Time, avec des chanteurs, des danseurs, des vidéos. Enfin, c'est le show Ornette Coleman. Ce sera certainement intéressant le 23 à l'Olympia. 4 compacts disques maintenant, 4 petites merveilles. Le premier est consacré à Mahalia Jackson. C'est un best-of, c'est paru chez Columbia. Et c'est véritablement un best-of. Finalement, on s'aperçoit que Mahalia Jackson avait tout compris. Il y a vraiment tout dans ce disque. Il y a bien entendu du gospel, du négro spirituel, mais il y a aussi du jazz, du blues, l'annonce du rhythm and blues. C'est un disque tout à fait étonnant. Chez Columbia, je vous rappelle. Ian McDougall, c'est paru chez Concorde, il est nettement moins connu. C'est un tromboniste comme on n'en fait plus. C'est un musicien canadien qui a flirté avec la West Coast quand il se passait beaucoup de choses du côté de la West Coast. Et là, c'est un disque qu'il a enregistré en quartet et c'est somptueux. Si vous aimez le trombone, vous allez vous éclater. Et si vous n'aimez pas le trombone, vous allez y venir. C'est carrément de la soupe de truffes. Savez-vous comment on fait la soupe de truffes? On fait un potage, on met des truffes dedans, on jette le potage, on bouffe les truffes. Bon, Martial Solal en trio chez JMS. C'est un trio explosif avec Mark Johnson à la basse et Peter Erskine à la batterie. Et la rencontre entre ces 3 grands musiciens est passionnante, chaleureuse. On sent une sorte de complicité, d'amitié immédiate entre ces 3 grands bonshommes. Et je pense que c'est un trio qu'on va revoir régulièrement, enfin on peut l'espérer, sur les scènes de France et de Navarre. Et puis enfin la perle, Johnny Hartman. C'est paru chez Impulse. C'est une réédition. Ce sont des sessions qui datent de 1966. Et ce crooner, ce chanteur à voix, finalement, n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire à ce moment-là. Et on le redécouvre, c'est comme une grande bouteille qu'on aurait laissé dormir au fond de sa cave et on la redébouche et on se dit « Ouah, que c'est bon !» Tenez, d'ailleurs, on va écouter juste le début d'un des titres. Vous allez voir. What a day this has been. What a rare... Voilà, hein, vous entendez les pêches de l'orchestre, on sait tout de suite qu'on est tombé sur une session magnifique. Il y a plein de West Coasters dans les pupitres. Et puis Hartman qui a une voix un petit peu à la Sinatra, à la Joey Williams, et qui swing. C'est un très beau disque, un disque qui devrait décoiffer tout le monde, même et y compris les chauves. Pas mal non plus ce qui vous attend maintenant, puisque c'est Joey Anderson avec des musiciens brésiliens autour de lui. C'est un concert qui a été filmé cet été à Jazz à Vienne. Et c'est finalement assez intéressant de voir Joey Anderson revenir à cette musique brésilienne. Parce que quand il avait débuté, quand on commençait à parler de lui, il était déjà fasciné par cette musique brésilienne. Et dans les années 60, la première composition qu'il ait jamais enregistrée, qui s'intitule Ricordame, et qu'on va entendre tout à l'heure, était une sorte de bossa nova. Tout ça, c'est des confidences que Joey Anderson avait fait à Alain Tercinet avant l'été dans Jazzman. Et c'est très intéressant de voir que finalement, 30 ans après, Joey Anderson, devenu une star du jazz incontestable, revient à ce qui a été peut-être ce qui ont été ses premières amours. Vous allez voir, c'est un très beau concert. Il y a aussi un hommage, outre Carlos Jobim, il y a aussi un hommage à Billy Strayhorn, qui était le compagnon, le frère, l'alter ego de Duke Ellington. Vous allez voir, beau concert, à tout à l'heure.